Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien et je reviens aujourd'hui avec la recette de pain pita que je vous ai précédemment promis. Et on passe tout de suite à la préparation. Alors pour les ingrédients, on a besoin de 200 g de farine, environ 120 ml d'eau, 8 g de levure de boulanger, 3 g de sel et 5 g de sucre. On commence par tamiser la farine qu'on va déposer dans le fond d'un récipient. Ensuite, on va ajouter tous les ingrédients secs, à savoir la levure, le sel et le sucre. Et on mélange tout ça. On forme une fontaine au milieu et on va verser l'eau. Alors l'eau, vous démarrez avec 100 ml et après vous augmentez jusqu'à obtention d'une pâte assez lisse et malléable. Voilà, donc on pétrit petit à petit. On a une pâte qui est assez lisse et après 5 minutes de pétrissage, normalement, on ne devrait plus coller. On récupère un récipient qu'on va enfariner. On va déposer notre pâte à l'intérieur qu'on va ensuite filmer. On va la laisser lever pendant une bonne demi-heure. Donc après une demi-heure, la pâte va doubler de volume. Donc là, on pourra la récupérer et on va façonner des boules. Donc j'enfarine un petit peu mon plan de travail. Je dépose ensuite la pâte sans trop la dégazer. Et ensuite, je vais la découper en plusieurs parties. Donc moi, j'ai choisi 5 parties pour avoir 5 petites galettes. Si vous voulez des galettes un petit peu plus grandes, vous faites que 4 parties. Je vais ensuite bouler chaque partie de pâte que je vais déposer sur un plan de travail enfariné. Je vais légèrement les aplatir et les laisser reposer encore quelques minutes. Vous pouvez les mettre sur un plateau, bien sûr. Dernière étape avant la cuisson, on récupère les boules, on va les aplatir, donc former une galette d'environ 1 mm d'épaisseur, donc vraiment très finement. Et bien sûr, on va tout aplatir, on va les couvrir avec un linge et après on va commencer la cuisson. On chauffe un tagine ou une poêle et on dépose ensuite une galette. Et dès qu'on constate quelques petites bulles sur la surface de la galette, on va la retourner. On va la laisser cuire quelques secondes, on va encore la retourner dans l'autre sens et ainsi de suite. On recommence plusieurs fois l'opération jusqu'à ce que le pain gonfle. Si la pâte reste soudée par endroits, donc on appuie simplement sur les endroits qui sont gonflés, donc ça permet en fait de les décoller. Et on ne fait pas trop cuire le pain. Attention, pas plus de quelques secondes à chaque fois et en retournant à chaque fois, sinon il va durcir après cuisson. Voilà, la préparation est maintenant terminée. Vous pouvez le servir avec le shish taouk ou le shawarma que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles recettes.